hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 25 mai, je crois qu'on est le 25, et je commence un nouveau vlog, très en retard du coup, je l'ai pas commencé lundi, mais j'étais pas dans le mood en fait jusqu'ici pour commencer un vlog, voilà, j'avais pas envie, et ma foi ça arrive, et autant s'écouter, ça reste un plaisir, c'est pas mon métier, donc voilà. Je préférais attendre d'être d'humeur à commencer le vlog pour le commencer, tout simplement. Ce qui n'empêche que j'ai fait plusieurs lectures. J'ai pas encore reçu grand chose cette semaine. Je sais pas ce que fait la poste parce que j'attends plusieurs colis. Et je suis frustrée parce que je l'ai vu arriver chez plein de gens. Enfin, je les ai vus arriver chez plein de gens, notamment la semaine passée, même chez les Belges. Donc je ne sais pas pourquoi moi je l'ai pas encore reçu. Voilà, je suis très frustrée. Mais niveau colis, j'ai reçu cette semaine, mais probablement un seul colis, un très chouette colis, entre nous, que vous avez déjà vu passer sûrement beaucoup sur les réseaux. C'est All of Us Villains, qui est donc publié chez Milan et qui est écrit par Amanda Foody et C.L. Herman. Voilà, il y a une grosse communication sur ce livre, avec ici le geste-page rouge. Et dedans, il y avait des petits, je crois que ce sont les tatouages éphémères. J'imagine que c'est ça. Oui, c'est ça. Des petits marque-pages et un tote bag. Voilà, ils ont fait toute une petite box par rapport à la sortie. J'étais censée faire un réel, mais j'avoue que j'ai eu la flemme. Et puis à mon avis, on l'a tellement vu passer que je sais pas si je vais faire un réel en plus dessus. Mais voilà, pour les réceptions, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Et je suis allée m'acheter hier, j'avais commandé chez Waterstones parce que je l'ai commencé en anglais, donc autant le continuer en anglais. Scandar, voilà, j'espérais avoir la belle édition de Waterstones, mais ils n'ont pas réussi à me l'avoir. Mon papa était en Angleterre ce week-end, j'ai demandé de regarder s'il pouvait pas l'avoir dans le Waterstones où il était à Canterbury. Mais il l'avait pas, donc tant pis, c'est l'édition normale. En fait, sur l'édition spéciale Waterstones, ici, il y a des illustrations. Enfin, des illustrations, c'est des petites flammes, je pense, des gouttes d'eau, je sais plus comment c'est. Enfin bref, voilà. Mais voilà, de toute façon, ça reste une très belle édition hardback, très jolie. Et j'ai hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, je vais lire le résumé spoilant du tome 1 écrit par Summary's Books, donc Marilyn. Et puis, je me lancerai dans le tome 2. Et sinon, niveau lecture, alors avant de l'oublier, j'ai lu un e-book. J'ai lu l'e-book de Je vais décoincer mon boss, je crois que c'est ça le titre complet. Je vous mettrai une image ici ou ici, ou ici, ou... Je ne sais pas. Bref, de Adé Martel. Alors Adé Martel, je l'aime beaucoup dans tout ce qui est fantasy, science-fiction, etc. La romance, vous savez que c'est pas ma came. Et sa dernière romance qu'elle m'avait fait lire, je l'avais abandonnée. Ici, je me suis lancée, je me suis dit, bah oui, quand elle m'a proposé de lire, je me suis dit, écoute, je vais tenter, sachant que c'est pas trop, voilà, ce que j'aime à la base, la romance, mais comme j'aime beaucoup Adé Martel, je me suis dit, je vais quand même essayer. Et j'ai été agréablement surprise, voilà, il faut savoir que moi, en romance, je suis très difficile, et ici, j'ai trouvé cette romance vraiment inédite, rafraîchissante, complètement décalée, rocambolesque, aussi très tolérante, bienveillante. Elle vire un peu au drame, au film d'action américain, mais ce qui la rend, enfin ça donne un nouveau souffle en fait à la romance à ce moment-là, enfin l'histoire. Et ça la dynamise complètement. C'était très rythmé, vraiment j'ai bien aimé. En fait ici, alors j'ai levé parfois les yeux au ciel parce que ça reste, voilà, il y a quelques petits trucs un peu clichés, mais globalement vraiment j'ai passé un très bon moment. En fait ici on suit Marilou, je crois que c'est Marilou, alias Luna, qui travaille en Belgique, elle fait de l'intérim, etc. Et elle est notamment intérimaire dans une boîte avec un patron très fortuné. Et par un concours de circonstances, elle va à un moment devoir faire de l'intérim dans un hôtel. Et elle va tomber sur lui dans une position des moins... dans une très mauvaise position. Et voilà. De là va commencer un peu plus des discussions entre eux, parce qu'avant c'était un patron, il y avait une certaine distance. Et elle va être amenée en fait à devoir le babysitter pour une certaine raison. Sauf que son patron, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, c'est un nom coréen et du coup c'est Sing Jin-Loo, je ne sais plus, bref. J'ai pas retenu, déjà les prénoms en français j'ai du mal, mais alors là, bref. En fait lui il est très froid, il aime pas les contacts, c'est vraiment pas un patron, voilà, ça va être assez dur de le surveiller parce que il se laisse pas faire en fait. Et clairement ça le saoule que Luna doive le surveiller et du coup il va pas lui faciliter la vie. Et on se doute bien que petit à petit, voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas si attendu que ça au niveau de la romance.
c'est pas aussi facile que ça non plus. C'est des scénarios assez différents que d'habitude. Et j'ai bien aimé vraiment le côté un peu piquant, léger aussi. Voilà, c'est une romance, mais qui se veut un petit peu aussi drôle en fait. Voilà, il y a des situations où j'ai pas mal souri et voilà, ça se prend pas vraiment au sérieux et j'ai bien aimé. Franchement, je trouve que c'était très original et ça fait du bien de lire une romance dans ce genre-là. Sinon, j'ai lu ces 2 livres-là. Donc j'ai lu lundi, et il me restait genre 30 pages mardi, donc ça a été très vite lu. Meurtre et tarte au citron. Comme d'habitude, ils font 400 pages, mais ils se dévorent à une vitesse, ça se lit très très vite. Ces romans de Joanne Fluke, donc c'est le roman 8, en tout cas en français, je pense qu'en vrai c'est le 9e en anglais, je ne sais plus. De Joanne Fluke, donc dans la saga Meurtre et Pépites au chocolat, et c'est toujours autant un plaisir, c'est vraiment une saga dont je ne me lasse pas. On reste vraiment dans le même type de scénario, hein, vraiment. Mais je sais pas, moi ça me fait toujours autant sourire, ça me plaît toujours autant, je trouve ça toujours aussi fun, aussi décalé aussi. Anna au fil des romans, pour ceux qui connaissent pas, à chaque fois elle tombe sur un meurtre en fait. En général c'est elle qui découvre le cadavre et elle se met à mener l'enquête. C'est vraiment du cozy mystery, cozy murder, donc voilà, c'est pas des enquêtes sanglantes et c'est pas une policière qui mène l'enquête, c'est à chaque fois Anna, bien qu'elle ait des contacts rapprochés avec la police. Mais elle me fait rire parce qu'elle tombe toujours dans ces situations à croire que, enfin, elle porte vraiment la poisse. Et voilà, elle se fait toujours aussi balader complètement par ses proches. Elle se met dans les situations les plus rocambolesques possibles. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, Anna, qui est sans prise de tête, qui est décomplexante, même si elle a des complexes. Mais voilà, elle est très altruiste, prête à tout pour ses proches, voire un peu trop gentille parfois, voilà, quitte à se mettre en danger ou à passer sa santé, à mettre sa santé de côté pour être disponible. Et ce que j'aime bien ici dans ce tome aussi, c'est que Anna, elle est très fermée à la technologie. Ici, je sais plus dans quelle année on est, mais voilà, il y a vraiment un côté très vieillot, hein, parce que ça se passe je crois que c'était les années 90. Je me demande si c'est pas dans les années 90, donc 90. Mais voilà, il y a un petit côté vieillot, mais du coup, ils n'ont pas encore toute cette technologie qu'on a maintenant, ce qui donne vraiment un petit côté vintage à toutes les enquêtes. Et là, il y a un peu les premiers ordinateurs, les premiers téléphones portables, etc. Et du coup, Anna est complètement hermétique à tout ça, elle veut pas en entendre parler, sauf que là, elle va petit à petit s'ouvrir à cette nouvelle technologie et ça offre plein de possibilités dans les futures enquêtes, parce qu'ici, on reste encore, elle y touche à peine, hein, pour le moment, mais voilà. Je trouve ça très fun, j'aime beaucoup, c'est toujours aussi pétillant, aussi léger, aussi fun à lire, aussi gourmand, et celui-là est parfait pour l'été en plus, donc voilà, j'ai adoré. Et j'ai lu Torbellino de... donc Un vent de liberté de Fabien Clavel. Je ne sais pas s'il y aura des suites parce que ça pourrait ouvrir à des suites. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas marqué. Voilà, c'est un petit roman jeunesse. Du coup, je ne vais pas reprocher le côté trop rapide et trop creusé parce que voilà, c'est un roman jeunesse. Je ne vais pas lui reprocher d'être trop jeunesse, pas assez développé. L'idée était sympa, mais j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans le récit. Je trouve que ça se survolait en fait. Voilà, c'était chouette, c'était bien écrit, il y a des thèmes importants qui sont abordés, mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus creusé en surface. Néanmoins, c'est un peu plus creusé. Néanmoins, je trouve ça chouette d'aborder ces thèmes-là de cette manière-là avec la jeunesse, justement, parce qu'il me semble que c'est des romans à découvrir à partir de 9 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Donc en fait, ici, on suit... j'ai oublié son prénom. Camille. On suit Camille qui embarque sur un bateau. On est en 1785. Elle est française, elle embarque sur un bateau. Elle se fait passer pour un jeune homme. Et en fait, d'une certaine manière, ils vont se retrouver dans un naufrage parce qu'ils vont se faire attaquer par des pirates. Et Camille va se retrouver à Torbellino. Torbellino qui est normalement une légende. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas censé exister. En fait, elle se retrouve à l'intérieur d'un tourbillon. Et il y a une vie qui s'est créée à l'intérieur de ce tourbillon. Et ce roman soulève notamment la problématique de l'esclavage à l'époque. Alors ici, on s'intéresse vraiment à l'esclavage français, voilà, pas américain, parce qu'ici c'est un personnage français qu'on suit, même si évidemment c'est l'esclavage dans tout le monde entier hein, à l'époque. Mais voilà, ici c'est plus l'esclavage par la France, voilà.
donc la traite avec le négrier, etc. C'est accompagné d'illustrations enfin voilà, ça fait un petit côté sympa en plus dans le texte, même s'il n'y en a pas énormément. C'était chouette, mais franchement, j'ai pas grand chose à en dire de plus et c'est pour ça que je vais pas en parler, je crois, sur Instagram. Je vais juste me contenter de cette vidéo YouTube parce que voilà, c'était sympa. C'était sympa, la plume était... c'était une bonne plume pour un roman jeunesse. Y avait beaucoup d'idées. Ça a énormément de potentiel en fait. Je sais pas si ça va être développé dans d'autres romans parce que ici à la fin on aborde un peu la Révolution française, donc peut-être qu'il y a une suite qui est prévue. Voilà, il y a un petit côté action, piraterie, etc. Je pense que ça plaira aux jeunes, honnêtement. C'est juste que moi, voilà, ça m'a pas transcendé. Mais clairement, c'est chouette pour les jeunes lecteurs. Il se passe plein de choses, ils vont pas s'ennuyer et ça aborde des thèmes quand même importants, des problématiques importantes. Et sinon, point de vue lecture en cours, j'ai commencé l'audiobook, j'arrive à la moitié du Paris des Merveilles, le tome 3. Moi, je les ai toujours écoutés en audio parce que je trouve que ça passe bien en audio, même si ça demande quand même pas mal de concentration. Donc ça, c'est typiquement un audiobook où j'ai du mal à l'écouter quand je travaille, par exemple, parce que voilà, il y a un côté enquête, il y a un côté féerique, monde imaginaire. Voilà, celui-là, parfois, je le mets quand je fais des trucs très bêtes en travaillant, mais sinon, j'y arrive pas. Donc, j'avance un peu moins vite que d'habitude, mais ce n'est absolument pas grave. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir l'univers de Pierre Pével et de retrouver sa plume. Et j'ai commencé, je suis à la page 60, je crois, Miroir, Miroir de Serena, je ne sais plus comment. Serena Valentino, je crois que c'est ça, qui est donc une réécriture de l'histoire de la méchante reine dans Blanche-Neige. Je ne l'ai pas sous la main, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et j'espère que j'aurai des colis aujourd'hui. J'ai enfin reçu des colis de la poste. J'espère de tout cœur que ça, c'est le slalom. Parce que j'attends le livre de Ludivine, j'ai oublié son nom de famille. Il est sorti chez Slalom et il est arrivé chez tout le monde sauf chez moi et je suis trop triste. J'adore Ludivine en plus, donc je l'attends vraiment avec grande impatience. Par contre, j'ai toujours pas le superbe colis que tout le monde a déjà reçu dans les partenaires ambassadeurs Disney, Hachette Heroes, pardon, Hachette Heroes Disney. Ça me frustre beaucoup, mais je crois pas que c'est la poste qui livre celui-là, donc peut-être qu'il arrivera encore. Je me suis du coup spoilée parce que j'en pouvais plus attendre sur le réel de Denji, de Madame Chachali. Donc j'ai vu ce qu'on va recevoir et j'ai trop hâte. Donc voilà, l'impatience. Ah, ici j'espère tellement que c'est slalom. L'autre c'est le Duc, donc c'est pas ça. Suspense. Oui! Ah, trop bien. Donc, il s'agit de Amour Cuisine et Poulet Sauce Moutarde de Ludivine Irola. Voilà, je vais le lire là maintenant. Je dois terminer du coup Miroir, Miroir, mais après je lis ça, c'est sûr et certain. Je suis trop contente. J'ai hâte de lire. Je sens que je vais bien rire parce que voilà, Ludivine est une personne qui me fait beaucoup rire de manière générale. Je suis d'ailleurs trop contente de la revoir sur les réseaux parce qu'elle avait disparu pendant toute une période. Donc trop contente. C'est celui que j'attendais vraiment avec grande impatience. Et alors ici, qu'est-ce qu'on a de chez Le Duc? Est-ce que ce serait, à mon avis, dedans, il y a un livre que je devais dire et que j'ai pas lu, du coup il n'y aura pas de vlog dessus. C'est Élevé en plein air, parce que je l'ai pas lu dans les temps en fait. Donc voilà, j'avais reçu les épreuves non corrigées. Ça m'intéresse, hein, mais c'est juste que j'ai pas pris le temps de le lire. Donc je me demande si ce serait pas ça. On va regarder. Bon, de toute façon, même si c'est ça, il n'y aura pas de vlog dédié à ça, donc je peux l'ouvrir en direct. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Ouh, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un peu abîmé ça, mais il écrit journée. Journée. Okay. Mais c'est joli, j'aime bien le dégradé et tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas du tout ça. C'est un livre surprise. Donc, dedans, on a un carnet. Mais du coup, qui s'explique avec le journée ici, bon, qui a été légèrement abîmé. Donc, je ne l'afficherai pas. Il va malheureusement aller dans les cartons parce que vraiment, il est craqué de partout. Mais il est joli. Je pourrais l'utiliser quand même pour ma photo. Créez votre carnet coach avec Karine et Jean-André, inclus des stickers et des pochoirs. Ça, j'aime bien. Un carnet coach. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, dedans, il y a des petits autocollants ici qui ont été joints. Et alors, ici, il y a aussi un livre Le Duc. Qui suis-je? Corps, sexe, relation, identité, toutes les réponses à tes questions. Mais je pense pas que ce soit lié au carnet. Hein. Je crois que c'est à part. Parce que c'est Karine et Jean-André. Non, je pense pas. Quoique... Je suis perdue. Et dedans, il y a une illustration comme ça. Mais je crois que c'est deux trucs complètement à part. Mais ça a l'air sympa.
Je vais ouvrir le carnet ici pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Yep. Un carnet coach, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu flou. Allez. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. C'est quoi ce carnet et comment l'utilise-t-on? Munissez-vous de vos plus beaux feutres et crayons ou tout simplement de votre classique stylo noir. Installez-vous confortablement comme lors d'un rituel ou au contraire, notez rapidement vos idées entre deux rendez-vous. Toutes les façons de le faire sont bonnes et plus vous arriverez à vous approprier ce nouvel outil, plus il vous sera utile. C'est pour faire du journaling, bucket list. Oui, ok, c'est un bucket journal en fait. Ouais, c'est ça, c'est un bucket journal. Après, ils font des trucs comme ça. Ouais, c'est toujours utile, surtout que je n'ai jamais eu de bucket journal. Ce sera l'occasion de commencer à tenir un petit journal comme ça a l'air sympa. Donc écoutez, voilà. Par contre, il disait qu'il avait quoi? Des stickers et tout ça. Ah bah oui, voilà. Je sais pas, il y en a pas. Si, il y en a. Il y a plein de petits stickers ici, hop, et des petits pochoirs à utiliser. Trop chouette. Bon là, vous voyez absolument rien. Comme ça, vous voyez un peu des petits pochoirs. C'est cool. C'est cool. Bah écoutez, plus qu'à tester ça. Hello, hello, on se retrouve sur ma pause midi, on est vendredi. Je suis trop contente aujourd'hui parce que ma voiture qui est commandée depuis presque un an est enfin arrivée. C'est une voiture que j'ai par le boulot pour simplifier la vie, enfin pour simplifier les explications. En gros, nous au boulot on peut avoir des voitures mais qui sont en fait c'est notre prime de fin d'année qui est transformée en points et on peut avoir des voitures. Et du coup moi j'ai demandé une voiture et ça fait presque un an que j'attends et j'en pouvais plus. Du coup je suis contente, elle est enfin là, je vais la chercher cet après-midi, ça va être trop bien. Sachant que ma Corsa elle est un peu voilà, elle a eu des gros problèmes et on sent qu'elle est plus comme avant. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir une voiture où je suis sûre qu'elle va pas me lâcher à tout moment. Donc voilà, première chose. Et puis bah, voilà, le week-end va arriver, il fait super beau, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Petit point lecture. D'abord, petite réception. J'ai DPD qui m'a livré 2 livres de chez Gallimard. Donc j'avais dans la boîte aux lettres ceci. Mes coups seront mes mots de Ibizobois et de Youssef Salam, prix sélection des collégiens Gallimard Jeunesse, et un livre que j'attendais avec impatience et qui est magnifique. Il s'agit du tome 3 et je pense du dernier tome de la trilogie, enfin de la saga. Je pense que c'est une trilogie, hein, mais je pense que c'est le dernier tome. Les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Voilà, je ne sais plus si j'en ai parlé en vlog, le tome 2 m'avait un petit peu déçu, mais j'espère que le tome 3 va, je pense d'ailleurs que ça va être le cas, hein, que le tome 3 va dynamiser ce tome 2 qui était un peu lent. Le tome 1 était déjà lent, mais le tome 2, je sais pas, je me suis pas mal ennuyée dans le tome 2. Ici, je pense qu'on va avoir pas mal de réponses, surtout si c'est bien le dernier tome. En général, les derniers tomes sont très, voilà, très mouvementés et la couverture est juste magnifique. Et de toute façon, j'adore la plume de l'autrice, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Sinon, j'ai lu en une journée Miroir, Miroir. Vraiment, ça s'est lu très vite, hein, parce que je travaillais hier, donc j'ai pas lu non plus vraiment en journée, sur ma pause midi, etc. Mais du coup j'ai terminé Miroir Miroir de Serena Valentino. J'ai beaucoup aimé pour la narration. En fait on a l'impression tout au long du récit d'avoir quelqu'un qui nous conte une histoire. En fait il y a vraiment une narration assez vous savez assez impersonnelle, mais ça nous berce en fait, ça nous berce vraiment. Et j'ai beaucoup aimé la narration. Ici on nous raconte en fait vraiment l'histoire de du coup la méchante reine à la base qui n'est pas méchante, comment est-ce qu'elle est devenue méchante, et c'est très intéressant. En fait déjà ici par rapport à comme Vilaine, je crois que c'était ça l'autre titre, sur les sœurs dans Cendrillon. En fait dans les sœurs de Cendrillon on arrête vraiment au moment où elles deviennent méchantes. Après on n'a pas la suite qu'on connaît, hein, l'histoire de Cendrillon. Ici on a beaucoup de l'avant Blanche-Neige, avant le Disney, hein, je veux dire. Mais on va quand même jusqu'au bout, jusqu'à la fin du Disney, même si la fin du Disney est fortement résumée, parce qu'au final c'est pas ça qui nous intéresse vraiment ici. Mais voilà, c'est quand même inclus dans le récit, donc on a vraiment le récit complet. Mais on se penche surtout sur l'avant. Donc comment est-ce que la reine, je sais même plus son nom, comment elle s'appelait, je ne sais plus, bref, comment est-ce que la méchante reine est devenue méchante, comment est-ce qu'elle s'est mise en couple avec le roi, voilà, sa relation à la base avec Blanche-Neige, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on exploite vraiment des sujets, enfin voilà, un aspect très psychologique qui me fascine. C'est vraiment, bon ici c'est un peu tiré aux extrêmes, hein, voilà,
il y a des petites facilités, mais globalement c'est quand même très intéressant de voir à quel point on peut devenir fou, on peut perdre la tête pour satisfaire les critères de beauté. Quand on est mal dans sa peau et qu'on veut vraiment qu'on ne cesse de se comparer aux autres, et quand on veut surtout être à la hauteur des attentes de certaines personnes. Je veux pas trop en dire, mais la méchante reine, elle a eu une enfance très difficile avec un père qui était extrêmement mauvais, et on comprend en fait vraiment certaines choses et on comprend comment elle en est arrivée à ces extrêmes par souci de trouver l'approbation de son père en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien amené, très bien écrit, j'ai adoré la plume. Après pour moi c'est pas un livre, c'est pas mon préféré dans les livres des réécritures des Disney. Enfin ici c'est sur les vilains, c'est pas les réécritures des Disney, c'est pas un élément qui change, c'est les livres qui s'intéressent vraiment aux méchants de l'histoire de Disney. Mais voilà, ce sera pas mon préféré. J'ai préféré clairement par exemple celui sur Cendrillon, mais j'ai bien aimé. Voilà, pour moi c'était un 16 sur 20. C'était pas excellent, mais c'était une très bonne lecture, et surtout l'aspect psychologique m'a beaucoup intéressée, et j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Et du coup je l'ai commencé, mais j'ai lu que 2 chapitres, hein, je suis pas encore très loin. Amour, cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola, et je sens que je vais adorer ce livre qui va être, je le sens, léger, drôle, pétillant comme Ludivine. J'ai tellement hâte d'avancer, parce que là je suis vraiment que page 25, donc j'ai vraiment encore rien à vous dire dessus pour le moment, mais je sens que je vais adorer. C'est ce qu'elle vient de recevoir. Il est tout petit, donc il sera vite lu, et il est trop beau. Ici, bon, vous verrez pas bien, mais on a vraiment ici, vous savez, un peu comme dans l'édition Grimoire qu'ils avaient faite pour le livre de Sorcery of Thrones, tout simplement. Ben là c'est une suite de Sorcery of Thrones, et à l'intérieur c'est juste canon. Je vais vous montrer. Là quand on enlève, on a ça. Ici on a ceci. Trop beau. Je suis trop fan. Et voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai trop hâte de le lire. J'adore Margaret Rogerson, du coup je suis trop contente. L'autre colis dans ma boîte aux lettres, je comprends pas pourquoi il les a pas donnés en même temps, mais bon bref. C'est Élevé en plein air, et donc je vous disais, il m'intéresse, mais j'ai pas eu le temps de le lire en tant que lectrice de Le Duc. Du coup voilà, je vais le garder pour le lire bientôt. Donc en fait ici ça parle d'élever les enfants à l'extérieur, au niveau scolaire, etc. Et j'ai reçu un livre que je vais pas demander, mais les éditions Alibi font généralement de très bons livres. Il s'agit de Anissa de Rachid Santaki. Ça a l'air assez thriller, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça parle de cellules antiterroristes, etc. Donc voilà, ça a l'air assez sombre. Peut-être pas pour cet été, mais pourquoi pas pour la rentrée scolaire, septembre, etc. Ça a l'air pas mal. Et la dernière pièce manquante est mise, la table haute. Trop bien. Maintenant tout est fou. Non, c'est pas ces sandales-là que je voulais que tu mettes. Mon Dieu. Il a sorti ces espèces de crocs pour aller à la plaine de jeu. Et voilà. Tout est enfin fini. Bon, après, à part le jardin qu'on doit refaire, évidemment. Tu vas aller dessus? Vas-y. Vas-y. J'ai mis mes lunettes de soleil chez des amis hier soir. Du coup, je suis inventive. Hein. Je mets mes anciennes lunettes de soleil qui sont pas adaptées à ma vue, du coup, au-dessus de mes lunettes. C'est assez original, mais au moins ça marche. Je le ferai pas en rue. Je vais reprendre ici Amour. J'ai presque fini le tome 3 de Paris des Merveilles. Et là, je reprends ici, du coup. Voilà, je vous en reparle un peu tout à l'heure, mais j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, enfin, j'ai pas encore lu une seule ligne aujourd'hui, on est samedi, parce que c'était shopping, c'était plein de jeux et restaurant, enfin pizza éteint, voilà, et shopping parce qu'il me fallait un cadeau d'anniversaire pour ma soeur, donc voilà, c'est pas grave. Je lis maintenant et les autres à la sieste, donc c'est parti. En plus, il fait super beau, je suis sur mon transat, je suis trop heureuse. Hello,
hello, je vous retrouve dehors, on y est dimanche matin, je vois pas grand chose parce que j'ai oublié, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai oublié mes lunettes de soleil adaptées à ma vue chez des amis. Du coup là, en vrai normalement je mets mes lunettes de vue et celle-là au-dessus. Mais je crois que j'allais investir dans une deuxième paire de lunettes justement pour au cas où. Mais là juste pour filmer, j'ai pas mis les deux lunettes l'une au-dessus de l'autre. Je vais vous faire un petit point lecture parce que hier j'ai terminé Amour, cuisine et poulet sauce moutarde que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait ici on suit une adolescente de 17 ans qui n'aime pas du tout l'école. Voilà, elle n'aime pas les cours, etc. C'est pas sa came, elle a pas des bonnes notes, elle n'aime pas étudier. Et en fait, elle adore cuisiner. Et elle va décider en fait de... elle veut arrêter le lycée et elle veut devenir chef cuistot. Et ses parents sont pas du tout ouverts à cette idée. Pour eux, voilà, il faut faire des études générales, etc. Plus facile ici, je serai plus tranquille. Donc... voilà, pour les parents, il faut faire après la fac, etc. Voilà, ils veulent avoir un parcours scolaire vraiment... ça les stresse en fait, qu'on sorte des sentiers battus. Et elle va finalement décider d'aller un peu à leur rencontre et de montrer qu'elle peut décrocher un stage d'été dans un restaurant et de montrer qu'elle tient le coup. Sa maman en plus a très peur parce que c'est un milieu, elle a vu un documentaire et c'est un milieu qui peut être très misogyne, sexiste et enfin voilà, un milieu très difficile. Et elle va réussir à décrocher un stage auprès d'un restaurant étoilé chez elle. Et du coup voilà, elle va passer ces 2 mois d'été là-bas. Elle va être confrontée à, en effet, un monde assez difficile. Elle va se rendre compte très vite que cuisiner à la maison, c'est pas la même chose que cuisiner dans un restaurant, d'autant plus c'est toujours étoilé. Que y a beaucoup de pression, que ça peut être très violent, enfin les cuisiniers peuvent être très méchants entre eux, etc. Directement elle se prend des remarques grossophobes, enfin voilà, bref. Elle va en fait un peu déchanter, mais c'est son rêve et elle va tout faire pour l'accomplir. Et elle va juste voir en fait que ce sera pas si facile que ça, mais une fois qu'on y croit, une fois que on sait que c'est ce qu'on veut faire, on peut passer ces difficultés. Et petit à petit, il va y aussi avoir d'autres interrogations, enfin ça va... Elle va voir qu'il n'y a pas que les restaurants étoilés qui existent, etc. Bref, il y a plein de réflexions autour du monde de la cuisine, de la place de la femme dans le monde de la cuisine, et aussi autour de ces études un peu parallèles, entre guillemets, de ces préjugés sur les études générales qui sont... Enfin, voilà, moi avant j'étais comme ça aussi, maintenant je suis un peu plus ouverte, mais c'est vrai que dans notre tête, il faut faire le lycée, il faut... avoir son bac, il faut aller à l'université pour avoir un bon boulot, etc. Et je trouve que de plus en plus on interroge ça et je trouve ça bien. Et du coup c'est un livre qui interroge là-dessus. J'ai trouvé ça tellement génial. C'était pétillant, c'était succulent. J'avais tout le temps faim en lisant ce livre, tout le temps faim. Ça soulève pas mal de problématiques, c'était très bien écrit, très moderne, très actuel. Tout n'arrive pas facilement justement, c'est pas parce que voilà elle a des talents en cuisine que finalement elle arrive facilement à se trouver sa place dans ce milieu. Voilà, j'ai trouvé ça très bien amené, très bien réfléchi, et voilà, franchement c'était des très chouettes réflexions autour de tout ça, autour de voilà... de trouver sa voie, suivre ses rêves, arriver à rassurer les parents. Voilà, franchement j'ai adoré les personnages, c'était vraiment vivant comme livre, c'était vivant. On s'ennuie à aucun moment, le rythme était parfait, l'intrigue était parfaite. Franchement, moi je lui ai mis 19 sur 20 parce que je l'ai trouvé absolument génial. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je dis pas ça parce que j'adore Ludivine. J'ai vraiment adoré ce roman et c'est une des raisons pour laquelle j'adore Ludivine d'ailleurs, parce qu'elle est extrêmement talentueuse. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de foncer découvrir ce roman parce que il était juste génial. Et donc là, je vous ai montré il y a 2 secondes un petit extrait où je me filmais en train de commencer Mysteries of Sorcery of Thorns de Margaret Rocherson. Du coup je vais lire un petit peu ça cet après-midi à 15 h, on va chez ma soeur, donc voilà, je vais lire un petit peu, là j'ai déjà fait les courses, etc. Donc je vais un peu me poser au soleil. Nous sommes à présent dimanche soir
et je viens clôturer ce vlog en vous donnant mon avis sur Mystery of Thorns, donc que j'ai terminé, of Thorns Manor, pardon, que j'ai terminé donc de Margaret Rogerson. Voilà, je l'ai lu du coup en une journée. Ce matin j'avançais pas très bien parce que je t'ai dérangé toutes les 30 secondes, mais ce soir j'étais toute seule, Anna était au lit, etc. Donc j'ai pu donner accélérer ma lecture, enfin voilà, lire d'une manière plus concentrée, on va dire, et me savourer vraiment à la hauteur, enfin savourer le roman à la hauteur qu'il mérite. Donc ici c'est plus une petite novella autour de l'univers de Sorcery of Thorns. C'est une suite, on retrouve les personnages, le trio en fait de Sorcery of Thorns. Donc on a Elizabeth, Silas et Nathaniel. On les retrouve en fait dans une petite histoire qui se passe dans le manoir donc de Nathaniel, et c'est une sorte d'épilogue un peu plus long en fait à ce qui est proposé dans Sorcery of Thorns, et voilà, qui satisfait amplement ceux qui ont adoré l'univers du roman. En fait voilà, c'est un petit bonus on peut dire. Si vous n'avez pas accroché plus que ça au roman de base, ça ne sert à rien de vous pencher là-dessus, enfin sur cette petite novella, parce que voilà, on reste dans le même style, en fait ça complète vraiment le roman, donc voilà. Mais j'ai tellement aimé, j'ai tellement aimé retrouver ces personnages complètement atypiques, cette histoire entre eux qui est loin d'être niaise justement, qui est originale, qui sort des sentiers battus, même si elle est attendue, enfin tout ce qui se passe est un petit peu attendu dès le début du roman, hein, mais voilà, je trouve que c'est très bien amené. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté acerbe, le côté piquant, le côté un petit peu malveillant, malsain, ou dans le sens où on a ici, je vais pas vous redonner les résumés parce que je l'ai lu il y a très longtemps, Sorcery of Thorns, donc le résumé est plus clair dans ma tête, mais je vous invite à aller lire le résumé du roman. Mais ici en gros on a notamment un démon qui travaille au service de Nathaniel qui est un sorcier, et ce démon est profondément mauvais, c'est un démon en fait, et du coup c'est assez drôle de voir leur relation entre eux, enfin entre les Nathaniel et Elisabeth et ce démon qui est de nature mauvaise, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose derrière, et il y a quand même quelque chose qui s'est noué entre eux. Et j'adore parce que du coup les scènes avec Silas sont mes scènes préférées. D'ailleurs Silas c'est mon personnage préféré parce que il est juste excellent. J'adore ses répliques, j'adore sa manière d'être, même ses regards qui peuvent vous acidifier. Vraiment, il est génial. C'est très bien écrit. On se retrouve ici vraiment ah, je trouve plus le mot maintenant. Ah, on est isolé dans le manoir. Je ne trouve plus le mot de quand on est dans une pièce, on ne peut plus bouger. Vous voyez ce que je veux dire. Ça me reviendra un moment. En voyant le vlog, en montant le vlog, ça va me revenir. Bref, on est complètement isolé dans le manoir et c'est un huis clos. Voilà. C'est voilà, vraiment une ambiance huis clos parce que en fait Nathaniel, Elisabeth et bref les différents personnages ne peuvent pas sortir du manoir, et ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas ce qui se passe, et en fait ils vont petit à petit découvrir pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas sortir du manoir. Ça, il y a un peu du coup une côté enquête, mais surtout une magie qui prédomine tout, magie liée aux livres, aux objets, aux pièces qui disparaissent du manoir. Le manoir il est vivant, il y a des pièces qui ont disparu depuis des années, et qui réapparaissent au fur et à mesure, donc c'est très vivant, très ensorcelant comme ambiance, une plume très descriptive qui nous emporte complètement, vraiment. Il y a vraiment, c'est très magique comme histoire. On imagine quand même le manoir assez sombre. Il y a une ambiance assez vieillotte, parce que ça se passe, il me semble que ça se passe au 19e siècle, je ne sais plus maintenant. Mais voilà. Tout se passe dans l'ambiance, dans les répliques entre les personnages, c'est juste extrêmement bon. Voilà, moi j'avais adoré Sorcery of Thorns, et du coup celui-là, je l'ai adoré également, et voilà. Je ne peux que vous le conseiller, en plus l'objet livre est juste magnifique, donc foncez. Je vais du coup clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, je pense pas qu'il sera très long, ça n'est pas très grave. J'ai lu quoi? J'ai lu 3 ou 4 livres, je ne sais plus, bref, on s'en fout. Voilà, j'ai eu que des bonnes lectures hein, cette semaine. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? J'ai lu celui-ci. Est-ce que... oui, le tarte au citron, c'était dans ce vlog-ci. Je perds la tête.
J'ai lu le Ludivine-Rolla et il y en a un quatrième et je ne sais plus ce que j'ai lu. Bref. Je n'ai que des bonnes lectures, ça je pense que oui. Ouh, je deviens vieille, ma mémoire est en pleine défaillance. Bref, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à laisser un pouce vers le haut, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.